Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Voilà, alors petite vidéo pour vous faire le ressenti de Super Showdown d'hier, le 6 octobre 2018 en Australie. Donc on commence tout de suite, hein. Alors dans l'ensemble, show basique, hein, d'exhibition, hein. Toutes les prédictions que j'ai fait, je me doutais que ça n'allait pas se passer comme ça, mais j'ai préféré faire ma vidéo de pronostic de Super Showdown dans ma logique, plutôt que pour laisser un peu d'espoir aux fans comme moi qui sont partagés entre Top L et Top Face. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les résultats. Alors vous avez deux bords, Sheamus et Cesaro, qui ont été vaincus par le New Day. Donc New Day, oui, confirme leur position d'équipe forte pour le moment à SmackDown, et c'est dommage pour The Bar parce que j'ai cru un moment qu'ils auraient pu surprendre tout le monde, et vous avez Sheamus qui veut remonter sur le ring, mais je crois que c'est Biggie qui le rattrape, et vous avez après l'enchaînement de Kofi et Xavier Woods, donc backstammer de Woods et le double stomp sur Cesaro. Ah oui, 1, 2, 3, c'était fini. Voilà, donc conservation des titres de SmackDown par le New Day. Ensuite, vous avez Charlotte Flair et Becky Lynch. Alors oui, victoire de Charlotte Flair par disqualification, avec la petite Becky Lynch désespérée à la fin, en bonne championne qu'elle est. Tac, 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 lèche-moi Charlotte. Voilà, grand coup de ceinture de championne féminine dans la tronche à Charlotte. Et bon, bah, Becky, elle avait la foule derrière elle de toute façon, elle pouvait s'en sortir que comme ça. Mais je pense que ça sent le rematch, la revanche à Evolution. Troisième chapitre donc entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Voilà, ensuite vous avez eu Cena et Lashley qui ont battu Kevin Owen et Elias Sanson. Bon, ben là, pas de surprise non plus. Super Cena qui arrive 2 minutes sur le ring, qui fait le ménage, hein. Bon, ben, ouais, passons. C'est dommage pour Elias et Kevin Owen, qui auraient mérité sur une scène internationale de pouvoir briller plus que ça, parce qu'ils sont talentueux. Lashley, bon, à part un combat à jour contre Lesnar qu'on aimerait voir, je pense que je suis pas le seul. Et Cena qui a tout prouvé maintenant, voilà, c'est pas un match qui m'a donné, c'est pas l'issue d'un match qui m'a donné envie de rêver. Après voilà, c'est pour les fans australiens. Ensuite, The Iconics versus Asuka et Naomi. Bon, bah, victoire des Iconics qui jouent à domicile, hein. La petite Peyton Ross et Billie Kay, hein, elles ont bien géré. Asuka en fin de match qui est poussée contre le poteau. Allez, Naomi, on t'endort et il n'y a plus rien. Voilà. Ensuite, nous avons eu, oui, le championnat poids lourd de SmackDown, AJ Styles versus Samoa Joe. Bon, bah, je pense que la guerre est terminée entre Joe et Styles. Styles qui a fait taper Joe, hein. Voilà, je me demande même s'il n'y a pas blessure pour Joe. Voilà, torsion de la jambe. Au revoir Samoa Joe. Il n'y avait pas de disqualification, bien sûr, mais après, il n'y a pas eu trop de, il n'y a pas eu trop de coups en traite dans ce match. Ouais, c'était un match sans disqualification propre, on va dire. Voilà. Ensuite, vous avez le Six-Woman Tag Team Match entre la Riot Squad, ma petite Ruby, et face à Ronda Rousey et les Bella Twins. Alors, victoire des Bella et de la Ronda. Donc, Liv Morgan et Sarah Logan, double armbar sur les deux, elles ont tapé, hein, voilà. Mais c'est pas ma petite Ruby qui a subi le tombé ou l'armbar. Elle l'a probablement reçu à Raw d'avant, mais voilà, moi j'attends beaucoup de Ruby Riott. Je pense qu'elle ferait une bonne challengeuse numéro 1 au titre face à Ronda à Evolution. Il faut voir ce que ça va donner. Ensuite, oui, vous avez eu Buddy Murphy, nouveau champion Cruiserweight, qui a battu Cédric Alexander, qui était champion depuis un bon bout de temps. Et finalement, après un kick dès le début du match où il a failli surprendre tout le monde avec une victoire éclair, bon match de Cruiserweight, il y a eu des belles envolées, et voilà, c'est mérité pour Murphy qui a eu son moment de gloire chez lui. Voilà, à surveiller 205 live. Moi, après, c'est vrai qu'à 205 live, je regarde quand même. J'aime bien les Jack Gallagher,
comment il s'appelle, dit Brian Kendrick, tout ça. J'aime bien les plus petits luchadors, là, comme ça, comme Grand Metalik, etc. Voilà. C'est à surveiller tout ça, et je pense que Cédric Alexander aura une clause de rematch à Crown Jewel. Voilà. Ensuite, vous avez le Shield combattu Strowman, Ziggler et McIntyre. Alors, j'ai pas compris pourquoi Braun Strowman s'est sacrifié dans la barricade avec Roman Reigns. Je pense que c'est un petit peu ça qui a coûté le match aux War Dogs. Mais le Shield, voilà, Dirty Deeds de Dean Ambrose sur Dolph Ziggler et Dean Ambrose qui a été très très résistant dans ce match. Il a subi un zigzag et la prise des deux, là, Ziggler et McIntyre, c'est une sorte de kick avec un Russian leg sweep. Voilà. Donc, oui, bah, c'est le Shield. Hein. Il pouvait que gagner. Voilà. Daniel Bryan versus The Miz. Victoire de Bryan sur un petit paquet. Alors, le match commençait bien. Alors c'est pour l'aspirant numéro 1 au titre d'Edge Style, donc victoire de Bryan, donc ça sera Crown Jewel, et on verra bien ce qui va se passer, mais ça va être intéressant un Bryan Style, mais voilà, moi j'aurais mis Shelton Benjamin dans le match parce qu'il a quand même battu Bryan à SmackDown et c'est pas rien, et on mériterait de voir un peu plus Shelton Benjamin en pay-per-view. Voilà. Et enfin, le Triple H Undertaker. Alors, my God, quel match! Alors, oui, bon, bah, alors c'est Triple H qui a battu avec Shawn Michaels l'Undertaker. Donc, j'ai trouvé qu'on a voulu un peu trop en faire avec l'Undertaker, vraiment méchant, là, l'Undertaker, j'ai trouvé son personnage, alors que, bon, c'est pas fait pour être un gentil, l'Undertaker non plus, mais j'ai trouvé qu'il était un peu plus désinvolte. On aurait dit que l'Undertaker, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, mettre des chaises. Peut-être plus à l'époque quand il était en American Badass, début des années 2000, mais encore. Oui, non, c'est Triple H et Shawn Michaels qui ont battu l'Undertaker. Et Kane, il a fait tapisserie. Ah oui, fond rouge en Australie, vous voyez, complètement. Il veut faire un double chokeslam sur une top qui était posée là. Ben, c'est lui. Il y a un tweet chain music qui part de Shawn Michaels et vous avez Triple H qui fait une descente du coude. Au revoir Kane, on le revoit pas de sitôt. Donc après, voilà, tout se passe sur le ring et finalement Triple H et Shawn Michaels battent l'Undertaker. Et on s'en va à beaucoup de choses entre toute cette équipe. Et non, mais j'ai pas aimé ce match parce que je trouvais que on aurait pu faire un respect. Ça aurait mérité qu'il y ait des interventions dans tous les sens. Après, est-ce que Triple H, je sais pas, il a voulu faire ça. Entre lui, son pote et Ken et Undertaker pour marquer le coup. La célébration de fin durait un peu trop longtemps pour que ce soit vrai, donc voilà, vous avez un double tombstone sur HHH et HBK. Bon, bah, on verra bien ce que ça va donner la suite, mais voilà, encore une victoire de DX, et puis l'Undertaker va finir le travail à WrestleMania, à moins que la streak maintenant, c'est plus une sens exacte. Hein. Voilà. Bon, bah voilà le ressenti de Super Showdown et le petit récap. J'essaierai de vous parler de NXT, un de ces quatre, parce qu'il y a des choses que j'aime, comme d'autres que j'aime moins, mais en principe NXT, c'est pas mal ce qu'ils font, vous voyez. Je découvre au jour le jour, hein, moi, toutes les semaines sur le network, allez, bam. Bon, bah j'essaierai de vous faire une petite vidéo un peu mieux préparée que ça, mieux préparée que cela, et peut-être dire quelques détails en plus sur certains catcheurs, je ne sais pas, déjà j'en dis à mon échelle, voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Raf for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, et je vous souhaite un bon dimanche, bon après-midi de fin de week-end. Ciao!